Bonjour et bienvenue. Si tu veux découvrir plus de vidéos, pense à t'abonner et à activer la cloche. Ta conscience est ta forteresse. Comprendre le vrai sens du psaume 27. Ce passage du psaume 27 peut être reçu comme un enseignement profond sur la nature de la conscience et sur la puissance de la foi intérieure. Il ne s'agit pas seulement d'un texte de consolation, mais d'une véritable invitation à changer de regard sur soi-même et sur la réalité. L'Éternel est ma lumière et mon salut, peut être compris comme la reconnaissance d'une présence vivante en soi, la conscience. Cette lumière n'est pas une abstraction lointaine, elle est ce qui éclaire chaque pensée, chaque perception, chaque expérience. Elle est ce qui permet de voir, de comprendre et de donner un sens au monde. Le salut, dans cette perspective, n'est pas uniquement une délivrance extérieure ou future, mais un état intérieur de clarté, de paix et de sécurité que l'on peut choisir d'habiter dès maintenant. Lorsque le texte dit « De qui aurais-je crainte ?», il pose une question fondamentale. Si la source de toute expérience réside dans l'état intérieur, alors la peur perd peu à peu son emprise. La peur naît souvent de l'idée que quelque chose d'extérieur a le pouvoir de nous atteindre, de nous déstabiliser ou de nous nuire. Mais lorsque l'on comprend que notre manière de percevoir, d'interpréter et de vivre les événements dépend de notre état de conscience, une forme de liberté apparaît. Ce n'est plus le monde qui dicte notre paix, mais notre état intérieur qui transforme notre rapport au monde. L'Éternel est le soutien de ma vie, évoque une stabilité profonde, une base intérieure inébranlable. Ce soutien ne dépend ni des circonstances, ni des autres, ni des conditions extérieures. Il se cultive à travers la qualité de l'attention que l'on porte à ses pensées et à ses ressentis. Nourrir des états de confiance, de foi, de calme et de certitude revient à s'ancrer dans cette force intérieure. Plus cet ancrage est conscient, plus il devient naturel de rester stable, même lorsque les situations extérieures semblent incertaines. Les méchants, les persécuteurs et les ennemis peuvent être compris comme des symboles. Ils représentent souvent des pensées négatives, des croyances limitantes, des peurs anciennes ou des doutes persistants. Ces éléments intérieurs peuvent parfois sembler envahissants, comme s'ils prenaient le contrôle de l'expérience. Pourtant, leur pouvoir dépend de l'attention et de la croyance qu'on leur accorde. Dès que l'on revient à un état de présence, de confiance et de lucidité, ces forces perdent leur emprise, elles chancellent et tombent. Ce passage devient alors une véritable pratique intérieure. Il invite à observer ses pensées, à choisir consciemment celles que l'on nourrit et à revenir encore et encore à un état de confiance. Il ne s'agit pas de nier les difficultés, mais de ne pas leur donner le pouvoir de définir l'état intérieur. La transformation ne vient pas d'un combat extérieur, mais d'un réalignement intérieur. Vivre ce psaume, c'est intégrer progressivement cette vérité. La lumière, la force et la sécurité ne sont pas à chercher ailleurs. Elles sont déjà présentes, au cœur de la conscience. En demeurant dans cette reconnaissance, en cultivant un état intérieur stable et confiant, la peur s'efface peu à peu, et la réalité elle-même semble se réorganiser autour de cette paix. Ainsi, la conscience devient une véritable forteresse, non pas une défense rigide contre le monde, mais un espace intérieur solide, lumineux et vivant, à partir duquel toute expérience peut être accueillie, transformée
et transcender. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de commenter, de liker et de partager.